Il y a des conditions absolues pour ce salut. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut remplir des conditions absolues. Jésus-Christ a préparé le salut, offrant une nouvelle vie à ceux qui l'acceptent. Dieu dit à ceux qui sont nés de nouveau, « Tu es maintenant mon peuple ». Dans la terre promise, il y a un fleuve de lait et de miel, mais vous ne pouvez ni le manger ni le boire, et vous passez votre vie dans le désert. Je ne sais pas, mais peut-être qu'à l'approche de la mort, à travers le message d'un évangéliste que vous avez entendu maintes fois, vous pourriez l'accepter et aller au paradis, mais vous ne pourrez certainement pas goûter au royaume de Dieu sur cette terre. C'est pourquoi le salut a des conditions absolues. Si vous ne remplissez pas ces conditions, peu importe combien vous vivez votre foi depuis longtemps, vous ne pourrez pas goûter au royaume de Dieu ici-bas. Alors comment pouvez-vous espérer vivre dans le ciel? C'est pourquoi Dieu a établi ces conditions incroyables pour que nous puissions goûter au royaume de Dieu sur cette terre et vivre en tant que citoyens du ciel. Jésus-Christ a tout préparé et à ceux qui l'acceptent, il donne une bénédiction, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, cette incroyable bénédiction de la renaissance. Et à ceux qui sont nés de nouveau, Dieu établit une relation d'alliance. Tu es maintenant mon peuple. Et il dit, je vais te prendre en charge, ne t'inquiète pas. Que tu tombes ou que tu faiblisses, même si tu rencontres Jésus, cela peut même exposer davantage tes péchés. Pourquoi ? Parce que le diable ne te laissera pas tranquille, mais malgré tout, même si je dois te porter au bord du gouffre, je te tiendrai fermement et je te relèverai. À travers cette alliance, je te dis que ce salut, tu ne peux pas l'accomplir par toi-même. Le diable ne te laissera pas tranquille, mais même si je dois te porter au bord du gouffre, je te tiendrai fermement et je te relèverai. À travers cette alliance, je te dis que ce salut, tu ne peux pas l'accomplir par toi-même. Je vais certainement l'accomplir. Donc, si Dieu nous a appelés, c'est lui qui nous justifie et qui nous glorifie. Cette incroyable condition absolue du salut, c'est justement ce que vous trouvez dans Romains 10, 9. Ce verset de Romains 10, 9 est une condition absolue. Sans cette confession, il est absolument impossible d'entrer au paradis. Et donc, vous ne pouvez pas goûter à la vie du paradis. Donc, même si vous vivez votre foi pendant 10 ou 20 ans, tant que le sujet du salut, c'est vous, vous allez vous fatiguer à force de vous battre et de vous efforcer. Alors, ce n'est pas moi qui vis, mais qui vit en moi. C'est Jésus qui vit, je ne sais pas à quel point c'est différent. La bénédiction est la même, mais elle est différente. Le sujet change, le sujet, ainsi, peu à peu, Dieu devient le sujet et à travers notre soumission à sa volonté, nous vivons une vie qui porte des fruits sur le chemin de la sanctification et du salut. Qu'est-ce que cela signifie vraiment, porter du fruit? Je me soumets absolument à la souveraineté de Dieu. Alors, pourquoi Jésus est-il mort et ressuscité? C'est à partir de cette question que tout commence. Pourquoi Jésus est-il mort et ressuscité? Alors, vous le savez tous, n'est-ce pas? C'est pour essayer de devenir le maître. Regardons Romains 14, 9. En méditant et en réfléchissant à ces paroles, je me suis dit, ah, c'est vrai. Notre première naissance, c'est qu'est-ce que c'est que la malédiction d'une vie où je suis le maître? Une ardente détermination. Je suis vraiment en communion avec Dieu, donc je vis. Et sans recevoir la provision de Dieu. Vous savez, le plus beau cadeau que nous avons dans notre vie, en confessant Jésus comme Seigneur, c'est que nous pouvons vivre en communion avec le Saint-Esprit. Quand vous vous repentez et que vous confessez Jésus comme Seigneur dans votre cœur, il y a vraiment une bénédiction quand Jésus est en vous. Maintenant, vous pouvez confier vos soucis, vos inquiétudes et vos problèmes au Seigneur et vous avez la bénédiction de recevoir la direction à travers le Saint-Esprit. Donc, croire en Jésus comme Seigneur n'est pas un simple événement. Ce n'est pas juste que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Accepter Jésus comme maître, c'est reconnaître qu'il est le souverain absolu, le recevoir, croire en lui et le suivre. Alors, qu'est-ce que cela signifie? J'ai des valeurs et des expériences d'une vie où j'ai été le maître. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Les émotions négatives, parfois, même les blessures émotionnelles, peuvent toutes être confiées au Seigneur. Et qu'est-ce que cela signifie d'être maître? C'est accepter la gouvernance et la direction fondamentale. Alors, que le Seigneur règne. Alors, s'il te plaît, gouverne et dirige notre famille, notre nation et notre vie. C'est ce qu'on appelle la seigneurie. Alors, que signifie Romains 14, 9? C'est seulement si Jésus est mort et ressuscité qu'il peut être notre maître et nous restaurer, parce que sans la résurrection, il n'y a pas de seigneurie. Pourquoi? La résurrection, ce n'est pas seulement la résurrection de Jésus. La résurrection, c'est ma résurrection. C'est une déclaration incroyable que Jésus a brisé le pouvoir de la mort par sa résurrection, et maintenant il déclare « Je suis ton maître ». Déclaration. Vous savez que vous êtes en colère? Vous savez que vous êtes en colère. C'est parce que la souveraineté n'est pas reconnue. Quand la souveraineté est reconnue, alors on peut confier toute sa vie et essayer de confier
Alors, on commence à vivre des choses incroyables et à voir l'œuvre de Dieu. C.S. Lewis l'exprime ainsi: si nous ne servons pas Jésus comme notre Seigneur, il nous avertit inévitablement qu'autre chose deviendra le maître de notre vie. Si nous ne nous repentons pas et n'accueillons pas Jésus comme le maître de notre cœur, peu importe combien nous allons à l'église, quelque chose d'autre finira par régner sur notre vie. Alors, est-ce que Jésus est devenu notre Seigneur en mourant sur la croix? C'est ce que vous confessez toujours quand il est question de mourir sur la croix. C'est le secret de la naissance et le secret de la renaissance. C'est ce qui la différencie des autres religions. Quand Jésus est mort, il n'était pas le seul à mourir. Quand Jésus est mort, il a cloué tout mon ancien moi sur la croix. C'est le véritable secret de la renaissance. Si vous n'acceptez pas cela, vous serez attaqué par le diable. Regarde-toi maintenant. Penses-tu vraiment pouvoir être sauvé? C'est à ce moment-là que l'évangile doit entrer. Donc, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Quand cette vérité entre en moi par la grâce, je ne peux plus pécher. Je ne peux plus pécher parce que je vis selon la mesure de la grâce que j'ai reçue. Et je déclare que quand il est ressuscité, ce n'est pas seulement Jésus qui est ressuscité, mais ma vie aussi a reçu une nouvelle vie, une renaissance. C'est un nouveau départ. C'est le secret de la naissance et de la résurrection. Donc, quand nous croyons que celui qui nous a vivifiés est dans notre cœur, c'est à ce moment-là que le Créateur nous accueille en tant qu'enfants. Peu importe combien je dis que tu es mon Seigneur, ma première naissance ne peut jamais être unie à Jésus. Peu importe combien je confesse qu'il est mon maître, cela ne sert à rien. Jésus doit reconnaître qu'il est mon roi et mon maître. Mais il y a une seule condition pour cette reconnaissance. Il faut croire en celui qui nous a vivifiés. C'est ça. L'évangile, oui, l'évangile. Je vous bénis pour que cette partie devienne claire. C'est seulement quand Jésus est le maître. Nous sommes libérés de l'autorité du diable. Dans Matthieu 12, verset 28, Jésus montre le pouvoir d'expulser les démons par la puissance de l'Esprit Saint. Jésus dit, parlez-moi de l'état de notre cœur. Quel est l'état de votre cœur? C'est le repère des esprits malins. Le repère des esprits malins est le repère des esprits malins. Voulez-vous être sous l'influence du diable? L'influence du diable, ce n'est rien d'autre. On vit en étant jaloux, en tuant, en étant immoraux, en volant, en faisant de mauvaises choses, et on passe sa vie à se détruire. Un couple doit vivre en s'aimant mutuellement, et dans la relation avec les enfants, profiter du royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais si l'on est sous l'influence du diable, on passe sa vie dans des conflits, des divisions, des disputes, la jalousie et de l'envie, et tout cela finit par se briser. Il faut choisir entre une vie brisée et une vie épanouie. Jésus est le maître de notre famille. Ce choix et cette confession, il y a un changement incroyable. Et le premier est que le centre de la vie change. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 2, versets brouillés et 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une bénédiction que le Seigneur m'a donnée, me permettant de confier tout ce que j'ai à cette merveilleuse salvation, après avoir lutté et travaillé dur dans ma vie. Quand Jésus est le maître, je me libère de mes désirs et de ma volonté. Et quel type de vie je mène? Je ressens un désir de vivre selon la volonté de Dieu. Je cherche et poursuis la volonté de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Concernant les problèmes des enfants, les difficultés économiques et divers autres problèmes, au lieu de les blâmer et de se plaindre à travers ces événements, Dieu nous a donné la bénédiction de pouvoir chercher sa volonté, de savoir ce qu'il désire pour notre famille et notre vie. Et je prie, Seigneur, il se passe cela dans notre famille. Seigneur, que veux-tu me dire en provoquant de tels événements? L'amour, c'est la patience. Ce n'est pas un amour humain. Le fait que le Maître vienne habiter en moi, c'est comme si un amour parfait était entré en moi. La bénédiction que l'on reçoit d'un amour parfait, c'est la patience. À travers cette patience, si l'on comprend quelle est la volonté bonne et agréable de Dieu, alors il nous le dira. Mais dans les émotions humaines, une personne ne peut pas supporter. Il faut que ce soit quelque chose de petit. Il faut être guidé par Dieu. Mais savez-vous comment on vit en suivant la chair? On vit selon nos émotions, on doit vivre selon sa propre nature, on doit vivre selon sa propre colère, on doit vivre selon sa propre volonté. Mais quand on fait de Dieu notre Seigneur, notre centre change. Donc on lui demande, c'est ça, je vais vous dire quelque chose de très important. À ce moment-là, sans être blessé, Dieu gouverne sa vie. Il gouverne. Amen. Même pour les petites choses, on cherche la volonté, confie ce chemin au Seigneur. Alors, il nous façonnera. Reconnaissez-le en toutes choses. Alors, il guide mon chemin. Le centre de la vie change. Votre centre a-t-il changé? Face à un problème, est-ce que vous le présentez au Seigneur? Cette personne vit maintenant en ayant Jésus comme Seigneur. Amen, n'est-ce pas? C'est le deuxième. Il nous donne la force de nous relever dans n'importe quelle situation.
Avoir Jésus, mon Seigneur, signifie que l'amour parfait entre dans mon cœur. Cet amour me tient fermement. Alors, même si les choses se déchirent de toutes parts en moi, cela ne s'accumule pas. Mes amis, c'est une grâce unilatérale que Dieu nous donne, c'est accueillir cet amour. Accueillir Jésus comme Seigneur signifie accueillir dans mon cœur celui qui nous a donné cet amour parfait par son sang. Troisièmement, lorsque nous accueillons pleinement cet amour, toutes les richesses se trouvent en Jésus. Colossiens 2:3. Ceci. En lui, en cet amour, toute la sagesse, la connaissance et les trésors sont cachés. Faites confiance à cela. Et si vous demandez en vous prosternant devant lui, Dieu agira certainement. On ne doit pas décider avec l'expérience et le jugement superficiel de l'homme en tant qu'ancienne personne. Ce n'est pas à nous de juger non plus. Quand Dieu agit, il y a un changement. Quand Dieu agit, il n'y a rien qu'il ne puisse accomplir. Si Dieu veut utiliser quelqu'un, alors il le fera. C'est justement la nature maléfique pour Dieu. Donc, mes amis, le jugement et la condamnation, c'est ce qui me fait le plus peur. Ce que je redoute le plus, c'est la condamnation et le jugement de mon cœur. Si je juge et condamne, je détruis le royaume de Dieu. Ce n'est pas à moi de le faire. C'est quelque chose que Dieu fera. Donc, si nous sommes en lui, cet amour cache en moi la sagesse et tous les trésors. S'il est le Seigneur, nous n'avons rien à manquer. Pourquoi n'y a-t-il pas de manque? Est-il l'amour? Est-ce un amour parfait? Cet amour nous enveloppe et nous entraîne. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? C'est cet amour que je garde en moi. Jésus, qui est l'incarnation de l'amour, et l'amour, c'est pourquoi il nous a donné la bénédiction de pouvoir vivre sur cette terre comme si nous avions tout, malgré la pauvreté et le manque. C'est pourquoi 2 Corinthiens 6:10 dit « Lisons ensemble, bien que nous soyons dans l'inquiétude, nous sommes toujours joyeux. Bien que nous soyons pauvres, nous enrichissons beaucoup de gens. Bien que nous n'ayons rien, nous possédons tout. » C'est exactement cette plénitude que Jésus, en tant que Seigneur de mon cœur, donne à ceux qui vivent dans son amour parfait. Je souhaite que notre communauté puisse profiter de cette plénitude. C'est cela, l'Évangile. C'est pourquoi proclamons la Seigneurie de Jésus. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4:5 dit « Ce n'est pas nous que nous proclamons. Ce n'est pas de mon témoignage que je parle. Ce n'est pas de mon expérience que je parle. C'est uniquement pour la Seigneurie de Jésus que Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Pourquoi devait-il ressusciter? Sa résurrection nous relie à Dieu. À travers la mort de Jésus et sa résurrection, notre relation avec Dieu est restaurée. Dans notre vie, où nous ne pouvons ni chercher, ni connaître, ni voir Dieu, et où nous vivons dans l'obscurité, c'est à travers la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection que, désormais, quiconque appelle Jésus Seigneur, notre relation avec Dieu est complètement restaurée. Comment la Seigneurie de Jésus est-elle possible? C'est possible quand on croit qu'il nous a sauvés. Devant cette incroyable confession, que cette communauté puisse vraiment expérimenter la véritable liberté et la joie que Jésus donne, et qu'elle ne se contente pas de croire en lui simplement comme notre Sauveur, mais qu'elle reconnaisse qu'il est notre Seigneur. Quand nous accueillons ce Seigneur dans notre cœur, nous pouvons vraiment vivre l'Évangile authentique et expérimenter la gouvernance et la domination de Dieu sur cette terre. Je bénis sincèrement cette communauté au nom de Jésus-Christ.